Salut, c'est Jessica, roi de yoga pour la fourmi Agi et je suis avec vous pour un autre Facebook Live. Je suis super excitée parce que Facebook m'a enfin donné la possibilité de filmer avec autre chose que mon cellulaire pour les Facebook Live. Donc là, je suis en train de filmer à partir de mon laptop, ce qui devrait éliminer le problème de quand je tiens le téléphone et ça shake et ça bardasse et on voit pas très bien. Donc, j'espère que la connexion va être meilleure de cette façon-là et que le son va être meilleur et que vous allez mieux voir en fait. Donc, si vous entendez bien le son, confirmez-moi, parce que si vous entendez rien, je vais revenir à mon cellulaire. Mais je pense que c'est correct. Donc, on est à la fin du mois de mai, donc on est à la fin de notre thématique pour les maux de dos. Et la semaine passée, je vous ai montré une variation de demi-lune au sol, donc pour travailler les muscles stabilisateurs, pour pouvoir stabiliser le bassin et éliminer les maux de dos si les maux de dos sont causés par une hypermobilité et un manque de stabilité. Je vous montre maintenant la version complète de la demi-lune, mais encore une fois, comment l'adapter pour la fibromyalgie. Donc, on va avoir besoin d'une chaise, de l'autre côté, une chaise et d'un mur pour faire cette variation. Ah, cool, merci Julie. Donc, Julie nous dit que le son est bon. Oui, tu me vois, ça va te donner un peu de yoga. J'enseigne à Julie à l'hôpital, donc elle va pouvoir faire un peu de cours de yoga, même si on ne se voit pas en ce moment avec les inondations au Québec. Donc, c'est ça. Vous allez avoir besoin d'un mur et d'une chaise. Donc, je vous montre la version de la demi-lune complète et ensuite, je vais vous montrer un étirement à faire pour les muscles du dos. Ça fait vraiment des miracles. Mes clientes qui ont beaucoup de problèmes de nerfs sciatiques qui est dû à trop de tension au niveau du bas du dos. Ça apporte beaucoup de soulagement. Ça apporte beaucoup de soulagement aussi pour les gens qui sont avancés, qui font un peu plus de pratiques intenses. Et cet étirant, de faire quand même des exercices demi-lune. Super, Sylvie. Donc oui, là, vous allez voir le next step, l'étape supérieure quand on a essayé beaucoup la vidéo de demi-lune. De toute façon, moi, si vous me regardez par après, vous n'avez aucune idée de quoi je parle pour la demi-lune, je vais mettre le lien dans les commentaires du Facebook Live précédent. Comme ça, vous allez pouvoir vous y référer pour faire l'étape 1 et ensuite venir à l'étape 2. Donc, je vous montre tout de suite la demi-lune. Ensuite, on va enchaîner avec l'étirement. Je vous en parlerai un petit peu plus rendu là. Et ensuite, je vais vous annoncer la thématique du mois prochain, en juin, qui s'en vient. Donc, pour la demi-lune, on va utiliser le mur comme une surface pour nous stabiliser. Donc, la demi-lune, c'est une posture qui demande beaucoup d'équilibre, mais aussi beaucoup de flexibilité. Et si on a une lacune dans soit la flexibilité ou l'équilibre, ça rend la posture hyper difficile. Donc, la chaise et le mur vont être là pour nous aider à nous stabiliser, s'assurer qu'on fait bien la posture et développer la force pour éventuellement la faire sans les murs. Même si vous êtes habitué de faire la demi-lune depuis longtemps, c'est intéressant d'utiliser le mur parce que quand on ne se voit pas, qu'on n'a pas d'aide d'un accessoire, on a tendance à prendre des mauvais plis. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais on fait tout le temps notre demi-lune avec l'épaule le plus croche ou quoi que ce soit. Donc ça va vraiment nous aider à, comme un guide, nous donner des idées, donner un guide, est-ce qu'on est bien placé ou pas. Donc, moi, je vais vous la faire sur mon côté droit. On commence toujours au côté droit pour les postures debout, juste au niveau de votre colonne. C'est pas tant important de vous expliquer, de prendre le temps de vous expliquer pourquoi, mais en gros, retenez côté droit en premier au sol. Donc, je vais me mettre face à ma chaise. Et je veux que mon pied droit soit vraiment bien aligné vers l'avant. Porte attention, des fois, on a tendance à compenser en soit ouvrant le pied en rotation externe ou en rotation interne. Dans tous les cas, ça va donner beaucoup plus de stress au bassin. On veut prendre des bons plis. On va tout de suite s'assurer que le pied est droit devant. Et pour aider à soulever mon arche de pied et stabiliser, vous allez écarter vos orteils au maximum. Souvent, vous me dites, mes orteils n'écartent pas, c'est pas grave, on essaie le plus possible d'écarter nos orteils. D'ici, avec ma jambe arrière, je vais prendre un pas. Donc là, je suis partie pour rentrer dans ma demi-lune. J'ai oublié de vous dire, il faut quand même être proche de la porte. Moi, c'est une porte proche du mur. Je suis à environ à 1,5 pied de largeur. Donc, mon propre pied de large, je vais tasser un petit peu. Dans tous les cas, vous vous ajusterez. On a tout un degré de confortabilité, dépendamment de votre fessier, de la grosseur de votre fessier. On va être plus ou moins proche ou un peu plus loin de la porte. Donc, ce qu'il fait dans la demi-lune, c'est qu'on va prendre un challenge. On va essayer de rentrer avec le plus de gracieuseté possible, le plus gracieusement possible pour travailler notre équilibre, mais aussi notre capacité de garder l'équilibre et de garder le contrôle dans le bassin. Donc, on a parlé beaucoup de stabilité dans ce mois-ci.
Est-ce qu'on est capable de stabiliser le bassin dans le mouvement? Donc, ça va à l'air de ça. Quand je vais vous dire ce qu'on va faire, je vais vous le montrer, ensuite je vais vous donner des implications. Donc, dans ma demi-lune, où est-ce que je veux m'en aller, ma main droite, donc du même côté de votre jambe, va venir se déposer sur votre chaise, pendant que la jambe arrière va rester longue et va venir parallèle au sol. Mon dos va venir s'accoter sur le mur pour support. Donc, ça va à l'air de ça. Je presse dans mes jambes, j'inspire ici et j'expire. Ah, je viens transférer le poids. Tout de suite, je viens m'accoter contre le mur. Et là, vous regardez, j'essaie de faire un angle de 90 degrés dans mes jambes. Ma main est ici pour support. Et dépendamment de votre flexibilité, vous allez être plus ou moins en angle. C'est pas tant important. Est-ce que vous êtes vraiment vers l'avant ou est-ce que vous êtes un peu plus ici à cause de l'ischio-jambier? Ce qui est important, c'est si vous regardez, du sommet du crâne jusqu'à mon pied, je suis en ligne droite. C'est comme si j'étais debout. Et c'est ça qu'on veut avoir dans la demi-lune. On veut être capable de, peu importe la relation avec la gravité, votre dos est assez fort, vos abdominaux sont assez forts et votre jambe est assez forte pour vous stabiliser. Donc, une fois que vous êtes ici, l'épaule peut venir se coller contre le mur. La hanche peut rouler, mais pas l'épaule, et on va venir soulever le bras vers le ciel. Je reviens dans un instant parce que Laurence qui travaille avec moi est en train de sonner et ne pas réaliser que je fais le Facebook Live, donc ça ne sera pas long. Et je suis de retour. Désolée pour ça. Donc, j'entendais sonner, je disais, pauvre petite, elle est dehors, au moins il ne pleut pas, il ne fait pas froid. Mais donc, c'est ça. Je retourne dans la posture. De toute façon, je vais vous le remontrer. On est vers l'avant. Pied droit devant. On sait qu'on s'en va gracieusement. Pensez qu'on se donne un swing. On se donne un petit élan pour venir. Et tout de suite, on va chercher l'appui du mur. Tête dans l'angle du corps. Et on peut avoir le bras vers le ciel. On peut avoir le bras sur la hanche. Portez attention au genou qui est en bas. On a tendance à faire l'hyperextension. On veut garder un mini plié. Donc, juste assurer qu'on est droit. Et si vous prenez plusieurs respirations, vous allez sentir la fesse qui travaille, la hanche qui travaille, la fesse aussi en bas va travailler, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Et de temps en temps, quand vous allez avoir pratiqué ça ici pendant quelques instants, ça va être d'observer, est-ce que je peux le faire non à côté sur le mur? Et j'ai toujours le mur pour me retenir au besoin, j'ai le mur ici pour me retenir au besoin, mais on essaie de temps en temps de ne pas utiliser le mur, juste pour tester notre stabilité. Donc ça, c'est la demi-lune complète. Vous faites environ 4-5 respirations de chaque côté. Et si vous voulez vraiment développer votre force, ce qui va être important, c'est la répétition. Surtout avec la fibromyalgie, on ne veut pas dire, bon, mais je vais faire 5 minutes dans la posture, c'est un peu irraisonnable. Mais dites-vous, OK, je vais aller faire 3 respirations dans la posture, je reviens debout. 3 respirations dans la posture, je reviens debout. Et on fait comme ça quelques répétitions. Et vous allez voir à long terme, on vient vraiment développer notre capacité d'être stable, notre flexibilité et développer notre équilibre, bien entendu, ce qui est vraiment important au niveau des maux de dos, mais juste en général. Donc ça, c'est de notre demi-lune complète. Maintenant, que vous avez fait votre demi-lune, que vous avez fait les exercices pour stabiliser le dos, si vous êtes dans l'espace membre, il y a une vidéo ce mois-ci qui a été lancée qui est vraiment pour renforcer les fesses, très, très axée sur les fesses. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on est bien raqué, qu'on sent que les muscles ont travaillé, je vais vous montrer l'étirement qui est un de mes étirements préférés. Ça fait vraiment du bien. Vous allez voir, ça se peut que ça soit difficile. Par contre, ça vient vraiment travailler une chaîne musculaire et étirer une chaîne de tissu conjonctif qu'on vient rarement étirer. Quand on pense à des étirements de base, bon, tout le monde pense à flexibilité, ben, c'est toucher mes orteils. On pense rarement qu'il faut étirer le côté de la hanche. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment étirer tout ici sur le côté et même jusqu'au niveau des fesses, au niveau de la hanche. Donc, pour faire cet étirement-là, vous allez avoir besoin d'une chaise et d'un mur encore une fois. Et peut-être vous allez avoir besoin d'autres accessoires. Les autres accessoires, ça serait des blocs de yoga. Si vous n'en avez pas, des dictionnaires, des livres, ça va faire la job, tant que ça ne glisse pas. Donc, je vais vous montrer comment on va s'installer. Et moi, je vais me mettre pour que vous voyez bien comme ceci. Donc, pour cette posture-là, vous allez encore une fois avoir une chaise qu'on va coller contre un mur complètement.
Les blocs, on va les garder proches, peut-être qu'on va en avoir besoin. Je vais les mettre ici. Donc, comment on va commencer? On va être face à la chaise et on va venir déposer le pied droit sur la chaise. Donc, le pied qui est proche du mur. Ce qui est important, c'est qu'on veut avoir au moins un angle de 90 degrés dans notre jambe avant. Donc, si pour vous, quand vous êtes sur la chaise, que votre genou arrive ici parce que vous êtes très grand ou grande, vous allez prendre un petit bloc et vous allez déposer le pied sur le bloc. Donc, on va soulever le pied pour pouvoir avoir au moins 90 degrés ou plus. Si, au contraire, vous êtes super petite, comme moi, ça se peut qu'on va rajouter un bloc sous le pied gauche. Donc, on vient se grandir pour pouvoir déposer le pied confortable à 90 degrés sur la chaise. Donc, moi ma version que j'aime le mieux, c'est avec un bloc sous mon pied parce que je suis un petit peu plus petite. Donc, une fois que vous avez ça, le deuxième bloc, vous allez glisser entre la porte ou le mur et votre jambe. C'est juste pour empêcher votre genou qui est plié d'aller se coller sur la porte et de compenser. Ça va aider à stabiliser le bassin. Dernière chose, donc ça c'est notre posture de départ, on veut s'assurer que le poids est dans la jambe arrière. Donc on est capable de soulever la jambe sur la chaise. Tout le monde fait la même chose, au début on commence, on a tendance à pencher vers l'avant, à mettre beaucoup de poids sur la chaise. Mais pensez vraiment, poids dans ma jambe allongée, poids dans ma jambe allongée, c'est super important, sinon ça va limiter notre mouvement et encore une fois on a tendance à compenser au niveau du bassin. Donc on va être ici, on va engager nos jambes, notre quadriceps est ferme, donc on sent que tous les muscles sont solides, vous crispez vos muscles au maximum sur votre jambe de stabilité, celle qui vous tient debout. Ensuite de ça, on a parlé au début du mois de l'exercice du petit jean serré, on va engager les abdominaux profonds. On imagine qu'on met un jeans ou un pantalon qui est un petit peu serré et on va juste venir zipper, donc on fait juste rentrer le bas de l'abdomen légèrement. Et en gardant ça, on va inspirer, allonger la colonne. Et on va expirer, vous allez faire une torsion pour essayer d'amener la poitrine vers le mur. Donc ça va à l'air de ça. On inspire, on allonge, on expire, on vient en torsion et on dépose les mains sur le mur comme un support. Et vous tournez là où c'est confortable pour vous. Vous allez sentir que cette jambe-là dans la torsion vient pousser contre le bloc. C'est normal, mais le bloc est là pour vous stopper dans votre compensation. Bon, on reste bien droit, on inspire. On va dans la torsion ici. Et ici, vous allez prendre plusieurs respirations. C'est hyper tentant ici de venir agripper le mur puis d'essayer de se twister, de se crinquer dans la posture. Mais ça ne va pas avoir un bon effet. Si on se force dans la posture, on risque plus de se blesser ou d'être hyper inconfortable. Ce qu'on veut, pour vous aider à aller plus loin dans la torsion, vous voulez inspirer, allonger la colonne, vous grandir, pousser dans votre jambe. Et plus on grandit, plus on s'allonge, plus naturellement vous allez avoir de l'espace pour tourner. Mais je ne suis pas en train de me craquer, je peux lâcher mes mains. C'est vraiment plus je grandis, plus j'ai de l'espace pour tourner. Quand vous allez faire ça, dépendamment de votre flexibilité, la jambe qui est pliée, c'est là que vous allez sentir l'étirement. Donc vous allez vraiment sentir l'étirement sur le côté. Et on veut maintenir une bonne 2-3 minutes. Donc, vraiment prendre le temps de maintenir, de rester là pour pouvoir avoir les bienfaits et vraiment sentir que ça relâche. Donc, c'est ça. Je vous ai fait les deux côtés, bien entendu. Et si au début, vous avez tendance à perdre le compte de vos respirations, au début, c'est difficile, on ne veut pas se ramasser à faire comme 2 minutes d'un côté puis 4 minutes de l'autre côté. Donc, vous pouvez mettre une chanson ou vous timer, mettre un chronomètre avec votre téléphone ou quoi que ce soit, juste pour vous assurer de faire également le même temps des deux côtés, pas créer de débalancement, pas créer d'instabilité, surtout qu'on a vraiment travaillé tout ce mois-ci à essayer de stabiliser le bas du dos. Donc, c'était mes deux exercices de fin de mois. Je vous invite à les faire comme toujours, à essayer l'étirement. D'après moi, vous allez vraiment aimer ça. Ça fait vraiment du bien, ça va vraiment relâcher pour tout ce qui est maux de dos, sciatique, jambes lourdes. Si vous faites beaucoup de courses aussi, ça va aider un peu à détendre si vous êtes très, très, très tendu. Et donc, c'est ça, c'était la fin du mois de mai, thématique maux de dos. Si vous avez aimé cette thématique-là et vous voulez qu'elle revienne à l'avenir, laissez-moi un petit commentaire. Je vais garder en note que ça a été une thématique appréciée et je vais penser à la réintégrer dans quelques mois. Et la prochaine thématique qui va être dès la semaine prochaine, donc jeudi prochain, on est le 1er juin.
Et ça va peut-être être le mardi que je vais le faire ou mercredi, mais dans tous les cas, la nouvelle thématique, on va parler de la gestion des douleurs. Comment la méditation et les exercices de visualisation, de respiration peuvent nous aider à gérer la douleur. Donc, ça va être vraiment intéressant. On va faire plein de petits exercices de scan. Ça va être un peu plus de blabla, mais vraiment parler comment on peut rationaliser la douleur, comprendre la douleur, la gérer. Si on n'est pas capable de l'enlever, ou surtout au début, on ne peut pas enlever toute la douleur. Peu importe fibromyalgie ou pas, la douleur fait partie de la vie en général. Mais comment est-ce qu'on peut être capable de l'accepter puis d'être capable d'être fonctionnel même s'il y a quelque chose qui nous dérange, que ce soit la douleur ou juste un événement dans notre vie qui est dérangeant, ça va être les mêmes principes qu'on va appliquer, être capable de revenir dans le moment présent, de se reconnecter et de calmer le système nerveux. Donc, ça va être la thématique du mois de juin. Si vous avez des questions particulières sur cette thématique-là, que quand je vous dis on va parler de gestion des douleurs, vous êtes « Oh mon Dieu, moi j'aimerais ça savoir telle chose », écrivez-moi en commentaire encore une fois. Moi, je prends toujours en note, puis j'essaie de rendre mes Facebook Live le plus pertinent et intéressant pour vous. Fait que n'hésitez pas à partager, que ce soit en commentaire ou sur inbox Facebook ou sur info@yogafibromyalgie.ca. Comme toujours, Laurence va venir prendre ce Facebook Live, le mettre sur la chaîne YouTube et le mettre sur le blog. Donc, vous pouvez toujours vous référer. Des fois, sur Facebook, il y en a tellement, c'est dur à trouver lequel est lequel. Mais sur le blog de yogafibromyalgie.com, et j'ai dit .ca, ça n'a pas d'allure mon affaire. C'est .com, c'est pas .ca. Je suis habituée d'avoir mon ancien site qui était .ca. Donc, c'est .com. www.yogafibromyalgie.com. Donc là, vous allez voir, dès que vous arrivez sur la page principale, c'est le blog et vous voyez tous les anciens Facebook Live. Là, on fait un bel petit article, vous résume ça si des fois vous n'avez pas le temps d'écouter. Puis je sais que j'ai tendance à étirer la sauce puis vous jaser, mais si vous voulez juste avoir, bon, c'était quoi déjà les explications pour l'exercice, vous allez avoir directement dans le texte. Donc, il y a ça. Bien entendu, à la chaîne YouTube aussi, vous pouvez aller sur Yoga Fibromyalgie, vous allez me trouver, on met toutes les vidéos là aussi. Et donc, c'est ça. Et comme toujours, si vous voulez un peu plus de contenu, il y a toujours l'espace membre qui est disponible. Donc, merci de m'avoir écouté aux 7 personnes qui sont là. Salut! Je vous souhaite une super belle semaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. Bye bye!